Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une herbe qu'on connaît tous mais qu'on ne regarde presque plus, le thym. Et si on découvrait qu'un vieux texte de 1957 la décrivait comme une sorte de remède à tout faire, une véritable panacée? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Voilà, la question est posée. Et elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'une perspective vieille de plus de 60 ans peut bien nous apprendre sur une plante aussi banale? Eh bien, la réponse pourrait bien changer notre façon de voir ce qui pousse juste là, dans notre jardin. Alors pour vraiment saisir la portée de cet article de 1957, il faut une clé de lecture. Cette clé, c'est la philosophie de son auteur, Raymond Dextray. Il appartenait à un courant de pensée qu'on appelait l'hygiénisme. L'hygiénisme, en gros, c'est une approche qui mise tout sur la simplicité et sur la capacité du corps à se débrouiller. L'idée de base, c'est d'utiliser ce qu'on a sous la main, les choses simples que la nature nous donne, avant de courir vers des solutions compliquées. C'est vraiment cette mentalité d'autonomie qui explique la vision de l'époque sur des plantes comme le thym. Et là, le contraste avec aujourd'hui est saisissant. La pensée hygiéniste, elle, est née bien avant que le bien-être ne devienne un business. Elle parlait d'autonomie. Aujourd'hui, on fait face à une industrie gigantesque de compléments alimentaires et de produits en tout genre. On est passé de la recherche de résilience à une pure logique de consommation. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet, cet fameux article de Raymond Dextray sur le thym. On est en janvier 1957, l'article est publié dans une revue qui s'appelle Vivre en harmonie. Et on va voir que, même s'il a quelques décennies, son message est d'une pertinence assez incroyable. C'est la première énigme que le TIX nous pose. Comment est-ce possible que le thym soit à la fois calmant et stimulant? D'un côté, il apaise les spasmes, et de l'autre, il agit comme un tonique super efficace. C'est paradoxal, non? Et cette action tonique est particulièrement intéressante sur le système nerveux. Dextray le décrit comme un excitant léger, capable de remonter le moral en cas de coup de mou ou de grosse fatigue. Il a donc un impact direct sur notre état mental et physique. Et là encore, on retrouve cette double action. Pour les toux très fortes, comme la coqueluche, il va calmer les spasmes. Mais en même temps, il aide le corps à évacuer ce qui l'encombre. Il ne fait pas juste une seule chose, il s'adapte à la situation. Et ça ne s'arrête pas là. Meilleure digestion, meilleure circulation, l'effet est vraiment global. Il se propage dans tout l'organisme et crée une sensation de bien-être général. On commence à comprendre pourquoi on parle de panacée. C'est ici qu'on aborde l'idée la plus fascinante de l'article, la plus poétique aussi. C'est l'idée que le thym n'agirait pas à l'aveugle. Il agit en conscience. C'est une très belle formule. L'idée derrière, c'est que le thym n'est pas juste un antiseptique qui tue tout. C'est un régulateur, presque intelligent. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, Dextray oppose cette action à celle qu'il appelle aveugle et dangereuse des désinfectants de synthèse. Contrairement à un antibiotique qui, souvent, rase tout sur son passage, le bon comme le mauvais, le thym, lui, semble faire la différence. Il préserve l'équilibre du corps et notamment la flore microbienne qui nous est indispensable. Mais alors, d'où lui viendrait cette conscience? De sa complexité. Une plante, c'est un cocktail de centaines de molécules qui travaillent ensemble, en synergie. C'est un produit du vivant. Un médicament de synthèse, au contraire, c'est souvent une seule molécule, isolée. Et c'est cette complexité du vivant qui permet une action beaucoup plus fine, plus nuancée. C'est un dialogue avec le corps, plutôt qu'une intervention brute qui détruit sans faire de distinction. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment les hygiénistes utilisaient le thym au quotidien? L'article est très pratique là-dessus. Sa polyvalence est juste incroyable. On le buvait en infusion pour mieux digérer, on faisait des gargarismes avec pour la gorge, on l'utilisait en fumigation pour les sinus, et même, chose plus surprenante, pour mieux dormir. En externe, on pouvait l'appliquer en cataplasme chaud contre les douleurs ou en décoction pour nettoyer une plaie. C'était un vrai couteau suisse pour toute la famille. L'utilisation la plus simple, la plus connue, ça reste l'infusion. La méthode est d'une simplicité enfantine, vraiment accessible à tout le monde. Une petite branche, de l'eau bien chaude, on attend quelques minutes. C'est l'essence même de l'hygiénisme. C'est efficace, c'est simple et on peut le faire soi-même. On pourrait se dire que tout ça, c'est une simple curiosité du passé. Et pourtant, cette sagesse ancienne a un écho particulièrement fort de nos jours. C'est vrai, dans un monde où tout semble de plus en plus complexe et cher, revenir à des savoirs comme celui-ci, c'est un peu se réapproprier une part de son autonomie. C'est comprendre que des solutions efficaces se trouvent parfois juste là, sous notre nez, dans un pot sur le rebord de la fenêtre. Ce graphique, il illustre parfaitement cette idée. Regardez la différence de complexité. La plante entière, le thym,
C'est un système vivant, complexe. Le médicament de synthèse, lui, est ultra simplifié pour avoir une action très ciblée. Et c'est cette différence fondamentale qui explique tout. L'un dialogue et régule, l'autre intervient et impose sa loi. Finalement, cet article de 1957 sur le thym nous rappelle que la nature qui nous entoure est comme une immense bibliothèque de savoir. Il faudrait peut-être juste réapprendre à la lire. Et ça nous laisse avec une question. Combien d'autres panacées oubliées, comme celle-ci, attendent tranquillement qu'on s'intéresse à elles? La réponse se trouve peut-être juste devant notre porte.